Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Dragon Ball Super pour discuter de l'évolution des personnages. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche, ça fait toujours plaisir. Dragon Ball Super a introduit de nouveaux défis, de nouveaux ennemis et bien sûr de nouvelles évolutions pour nos héros emblématiques. Il nous a emmenés dans un voyage au-delà de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, introduisant de nouveaux enjeux et challenges pour nos héros bien-aimés. Alors que Dragon Ball Z s'est conclu avec la bataille contre Majin Buu, Super reprend l'histoire après ces événements et nous montre comment nos héros continuent à évoluer dans un univers de plus en plus vaste. Il le fallait bien vu la catastrophe qu'était Dragon Ball GT. L'arc de la bataille des dieux a été le point de départ de cette nouvelle ère, nous présentant des personnages puissants tels que Beerus, le dieu de la destruction et son mentor Whis. Ces entités cosmiques ont non seulement élargi l'échelle des combats, mais ont également influencé l'évolution des personnages que nous connaissons déjà. Goku, notre protagoniste indomptable, a continué à rechercher de nouveaux sommets de puissance. Dès l'introduction de la forme Super Saiyan God, nous avons vu Goku embrasser de nouvelles transformations et techniques. Cependant, cette évolution ne se limitait pas à ses compétences de combat seulement. Goku a également développé des liens plus étroits avec des êtres divins, remettant en question ses propres motivations et responsabilités en tant que défenseur de la Terre. Waouh! Va t'occuper de ton fils maintenant. Vegeta, rival éternel de Goku, a également joué un rôle clé dans l'évolution des personnages. Sa quête constante pour surpasser Goku l'a conduit à explorer des aspects plus profonds de sa personnalité, notamment son rôle de père et sa connexion avec sa propre fierté Saiyan. Dans cette première partie, nous jetterons un regard sur la transition de Dragon Ball Z à Dragon Ball Super et comment les nouveaux enjeux ont catalysé l'évolution des personnages que nous connaissons depuis des décennies. Commençons par les piliers de la série Goku et Vegeta. La dynamique entre Goku et Vegeta a toujours été au cœur de Dragon Ball et Dragon Ball Super n'a fait que renforcer cette relation complexe. Ces deux Saiyajins ont connu des évolutions majeures tout au long de la série, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Avec l'introduction du Super Saiyajin Blue, une forme qui combine le pouvoir du Super Saiyan avec la maîtrise de l'énergie divine, Goku et Vegeta ont atteint de nouveaux sommets de puissance. Cette transformation incarne la fusion harmonieuse de la puissance Saiyan brute avec la sagesse et la maîtrise de soi des dieux. Cependant, l'évolution ne s'arrête pas là. Le concept révolutionnaire d'Ultra Instinct, Migate, a été introduit lors du tournoi du pouvoir, présentant une forme où l'instinct de combat pur prend le dessus. Cette transformation a propulsé Goku vers une nouvelle dimension de puissance, surpassant même les attentes des fans les plus fervents. L'évolution de Vegeta est tout aussi captivante. Si Goku explore de nouveaux horizons par la recherche d'une puissance pure, Vegeta, en revanche, plonge dans les aspects émotionnels de sa personnalité. Son rôle en tant que père de famille, en particulier après la naissance de sa fille je sais pas comment on le dit, désolé, a ajouté une dimension humaine à ce guerrier Saiyajin autrefois imperturbable. Depuis le début de Dragon Ball Super, Goku ne cesse d'évoluer, tant sur le plan de ses compétences de combat que sur celui de sa compréhension du monde qui l'entoure. Même si on va se l'avouer, il est toujours aussi stupide. L'Ultra Instinct, également appelé maîtrise complète de l'autonomie en français mais c'est moche, ou Migate no Gokui, est une technique divine qui a dépassé les capacités ordinaires d'un combattant. Elle a été introduite lors du tournoi du pouvoir, lorsque Goku a atteint un état de calme absolu face à une menace imminente. L'aspect physique d'Ultra Instinct est visuellement saisissant. Goku adopte une aura argentée, ses cheveux et ses yeux changent de couleur, et son corps semble entouré d'une énergie divine. C'est une transformation qui va au-delà des limites des transformations Saiyajin conventionnelles. L'Ultra Instinct est la capacité à réagir instinctivement à toute attaque. Goku ne pense pas consciemment à ses mouvements, son corps réagit automatiquement à la menace. Cela symbolise une union parfaite entre l'esprit et le corps, une harmonie totale qui transcende la pensée rationnelle. Jusqu'à aujourd'hui, du moins jusqu'à la fin de Dragon Ball Super, il existe deux formes distinctes d'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct Signe, où Goku n'a pas encore maîtrisé pleinement la transformation, et l'Ultra Instinct Complet, où la maîtrise totale est atteinte. Chacune de ces formes offre des avantages uniques sur le champ de bataille. Bien que puissante, l'utilisation d'Ultra Instinct n'est pas sans conséquences. Cela place une énorme pression sur le corps de Goku et l'utilisation prolongée peut entraîner un épuisement considérable.
De plus, la maîtrise complète de cette transformation reste un défi constant. Bien que il se peut que après Dragon Ball Super, d'après ce que j'ai vu, c'est trop long. Bref, en tout cas, il va réussir à maîtriser. L'introduction d'Ultra Instinct a eu un impact significatif sur l'histoire de Dragon Ball Super. Cela a redéfini les attentes des fans en matière de puissance, créant des moments épiques tels que le combat contre Jiren et le dépassement constant des limites. En conclusion, l'Ultra Instinct représente bien plus qu'une simple transformation de puissance, c'est une exploration philosophique de la connexion entre le corps et l'esprit, offrant à Goku une forme de puissance transcendante qui va au-delà des conventions établies dans l'univers de Dragon Ball. Pour finir avec Goku, son rôle de père a été exploré de manière plus approfondie, montrant un côté plus attentionné et protecteur de sa personnalité. Tout au long de Dragon Ball Super, Goku a incarné la recherche incessante de puissance. Cette quête ne se fait pas par égoïsme, mais par un désir constant de protéger ses proches et d'améliorer ses propres compétences. Cependant, cette recherche n'est pas sans conséquences, comme le montre l'arc Moro. En résumé, l'évolution de Goku dans Dragon Ball Super n'est pas seulement une question de transformation puissante, mais aussi une exploration de sa nature en tant que guerrier Saiyan, père de famille et protecteur de l'univers. Vegeta, le prince Saiyan, a traversé une évolution significative tout au long de Dragon Ball Super, montrant une profondeur émotionnelle et une croissance de caractère qui ont étendu son rôle au-delà de celui d'un simple guerrier fier. L'introduction de la forme Super Saiyan Blue a été un catalyseur de la quête incessante de Vegeta pour surpasser Goku. Cette transformation a marqué le début d'une exploration plus profonde des capacités Saiyajin, symbolisant son engagement constant envers l'amélioration personnelle. Alors que Vegeta a toujours été animé par le désir de devenir plus fort, Dragon Ball Super a mis en lumière son besoin de trouver un équilibre entre sa soif de puissance et ses responsabilités familiales. Cette lutte interne a ajouté une dimension de réalisme à son personnage. Un moment clé de l'arc du tournoi du pouvoir a été le sacrifice héroïque de Vegeta pour protéger sa famille et l'univers. Ce geste a illustré une transformation profonde, montrant que Vegeta était prêt à mettre sa vie en jeu pour des valeurs plus grandes que lui-même. L'entraînement de Vegeta avec Whis a révélé une nouvelle quête, celle de la maîtrise de soi. Au-delà de la recherche de puissance brute, Vegeta a commencé à comprendre l'importance de la maîtrise de soi, un élément clé de son évolution en tant que guerrier. L'évolution de Vegeta dans Dragon Ball Super va bien au-delà de la recherche de puissance. C'est une exploration de sa nature en tant que guerrier, père et protecteur de l'univers. Sa croissance émotionnelle et son engagement envers des idéaux plus nobles ont fait de lui un personnage complexe et inoubliable. Vegeta va-t-il rester l'éternel numéro 2 ? L'entraînement de Vegeta avec Whis a introduit un élément de maîtrise de soi, suggérant une compréhension croissante de l'importance de l'équilibre et de la sagesse dans la recherche de puissance. Cependant, la question demeure ouverte. Effectivement, car Dragon Ball Super est connu pour ses rebondissements. Vegeta pourrait trouver de nouvelles avenues pour atteindre des niveaux de puissance encore inexplorés. Ultra Ego. Ou peut-être que sa quête de surpasser Goku prendra une tournure plus spirituelle. Voilà donc comment Dragon Ball Super a su élever l'évolution de ses personnages à un tout autre niveau. De transformations électrisantes à des moments émotionnels poignants, chaque arc narratif a contribué à façonner nos héros d'une manière unique. Dites-moi quel personnage avez-vous trouvé le plus impressionnant dans Dragon Ball Super? Partagez-moi vos réflexions dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide énormément pour les référencements parce que c'est une toute nouvelle chaîne et je compte pas arrêter de sitôt. Merci de m'avoir rejoint dans cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas et à la prochaine.